Bonjour à tous et bienvenue à ce 61e Ring de Bell. Je suis Mac et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Oui. Mais ça va peut-être aller moins bien quand je vais t'apprendre que le Yeti est pas sur la carte. Ah merde, ah bah non, bah du coup, bah attends, bah, je te laisse faire le podcast tout seul. Je pose mon casque, je m'en vais. Oh non. Il va y avoir du bon stock quand même. Ah bon, d'accord, Mais, voilà. Je mais est-ce reste. que tu es au courant que Charlotte va établir un record dans l'histoire de la WWE ce dimanche? Oui, oui, le nombre de pay-per-view d'affilée, un truc comme ça. Oui, ça va être sa 11e participation consécutive à un pay-per-view. Ça va être la première dans l'histoire de la WWE pour une lutteuse. Mais je suis déçu, hein, qu'il n'y ait pas le Yeti, sans déconner. Ouais, Le Yeti! ça fait plusieurs semaines que tu m'en parles du Yeti. Ouais, mais si... Bon, pour ceux qui... On a vu, ils sont pas très nombreux à nous écouter, mais qui comprennent l'anglais, il y a un podcast qui est fait par trois potes en Irlande qui s'appelle OSW Review. Putain, c'est genre c'est le meilleur truc au monde, quoi, sans déconner. J'adore. Et récemment, ils ont fait le Halloween Havoc où il y avait le Yeti. Et je crois que c'est le meilleur épisode de tous les temps. Il vendait sa participation. Ah oui, avec ça et le combat Kevin Sullivan contre Mr. T. Je crois que j'ai rarement entendu rigoler. Mais les Halloween Havoc qui ont l'air d'avoir une réputation pour amener des choses assez étranges, c'était aussi là qu'il y avait eu le Chambers of Horror. Ah oui, oui, oui. Ça d'ailleurs, anecdote totalement inutile. Au tout début que j'avais Internet, je faisais encore ce qu'on appelait du tape trading, de l'échange de cassettes VHS, et j'ai changé avec un Anglais. J'ai totalement perdu le contact avec cet homme, c'est dommage. C'est parce qu'il t'est changé un Halloween Havoc. Non, mais en fait, Oh, moi je récupérais des trucs c'était au enfin, tout début du haut débit, il y avait genre très peu de gens qui l'avaient. Et je récupérais des shows, à l'époque c'était même pas sur Emule, c'était sur Napster. C'était des fichiers en fait où c'était censé être du MP3, mais en fait c'était des fichiers que tu devais renommer, enfin bref, c'est tout un ok. micmac. Et en fait avec une carte de capture, enfin, j'écrivais en fait ces fichiers vidéo sur une VHS avec un système tout bizarre. Et en fait du coup je lui ai envoyé des trucs qu'il avait pas et lui il m'envoyait genre pour un truc qui m'intéressait, il m'envoyait trois cassettes. Ben, ok, c'est bien. Ah oui, bien sûr. Et des fois, en fait, il m'envoyait des trucs qui m'intéressaient pas forcément. Et l'un des premiers shows que je lui ai échangé, il y avait Halloween Havoc avec le Chamber of Horror. Hmm. Ouais, la fameuse électrocution de Atbula de Butcher. The Butcher. Botch. Ouais, et il a botché son botch, non? Oui, non, parce qu'en fait, il y a une anecdote débile dans le match, c'est que Cactus Jack, en fait, il actionne l'interrupteur en fait du truc électrique sans faire exprès, et en fait, le gars en régie, il a pas vu qu'il avait activé le truc, donc en fait, ça a pas déclenché Non, non, mais ça, l'électrocution. non, non, c'est pas l'histoire, ça. C'est qu'il Non? avait comme, il avait demandé à l'électricité de venir faire les branchements, mais tu sais comment que c'est, je vais venir entre 8h et 17h. Ah oui. Ah putain, j'ai pas pensé à celle-là, tu vois. C'est peut-être ça Cool. l'explication. Ah ouais, bien vu, bien vu. Donc, Enfin, t'es prêt à faire rouler ton petit hamster dans sa roulette? oui, 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 on va y aller, Donc, on va y aller. le kick-off, un Alors, combat. avant toute chose, Oui. c'est la dernière fois où on fait les prédictions hors ligne. Vous inquiétez pas. Comme j'ai fait la connerie de passer mon PC de podcast en Windows 10, autant que je fasse un podcast un peu dans le vent de mon côté et sans risquer de détériorer du contenu. Voilà. Ouais. Ça, moi, Un c'est fait. petit test, c'est toujours bien. Ouais. Donc, ce que je disais, le kick-off, un combat sans disqualification, ça va être le combat retour du kick-off de Payback entre Baron Corbin et Dolph Ziggler. Alors, je t'avoue, j'ai pas regardé Raw en 2 semaines. Je continue à regarder NXT parce que bon. C'est NXT. Il n'y a pas Ouais, besoin non, d'explications non, supplémentaires. puis c'est un format court aussi, t'as moins de conneries, enfin... C'est peut-être pour ça que l'émission est bonne, justement. Il faut qu'il y ait droit au but parce qu'ils ont seulement 1 heure par semaine. Si Raw était 1 heure, comme D'ailleurs, à ses débuts, peut-être que le produit serait meilleur. d'ailleurs, actuellement, il y a les débuts d'une nouvelle lutteuse, Deonna Purrazzo, un truc comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Tu vois qu'elle a pas tellement d'expérience au niveau du style WWE. Ouais, mais Mais ça va venir parce qu'ils ont vraiment leur style à eux à la WWE, justement. je regarde au cas où ce serait quelqu'un qui était actif sur le circuit indépendant avant, que je dis pas de conneries en disant qu'elle a pas trop d'expérience. Mais voilà quoi, personnellement je trouve que c'est pas mal, ça permet de découvrir des petits talents comme ça et. Enfin. Enfin Donc, bref. le mois dernier, ben, le mois Ah, elle dernier, au était à la début TNA.
C'est quel nom? Bah, c'est ce que j'ai essayé de trouver. Apparemment, sous son nom, Deonna Purrazzo, entre 2014 et 2016. Ok. Ah non, elle a fait un match où elle a perdu contre Brooke. Elle était revenue au pay-per-view One Night Only, participé dans un gauntlet match. Ouais, d'accord, ouais, en fait, elle a fait 2 matchs là-bas, quoi. C'est pour ça qu'on s'en souvient pas. C'est pas pire que ça. Euh, Ok, donc Baron Corbin, Dolph Ziggler, Ouais. sans disqualification. Mais Honnêtement, j'accroche pas beaucoup à Baron. c'est ce que j'allais dire. J'essaie, mais je réussis pas. Autant à NXT, c'était un peu l'un des meilleurs heels. Pourquoi? Parce qu'il avait un peu ce personnage de je suis l'anti NXT. Donc ça passait très bien. Mais Mais là, là, là j'ai l'impression ils l'ont fait venir et ils t'ont fait un peu le coup du voilà, le gars, il a le look qu'on veut, alors voilà, on n'a pas besoin de le mettre dans des histoires. parce que justement, j'ai pas rien sur quoi m'accrocher. On sait pas grand-chose de lui. Ouais, alors que pourtant tu peux faire 36 milliards de choses avec, hein. Je veux dire, Et c'est ça qui est en dommage. plus, regarde, c'est pas un peu pour dire, mais t'as un peu un vide qui est là depuis quasiment 10 ans, avec l'abandon de la gimmick d'American Badass, la gimmick du biker. Ouais. Sans aller jusqu'au délire du il arrive en moto ou quoi, mais voilà, tu peux peut-être, je sais pas, monter quelque chose vis-à-vis de ça. C'est une piste à la con, bien sûr. Mais voilà, juste tu regardes le gars, déjà, tu peux déjà t'inspirer de 2-3 trucs pour monter des histoires, des rivalités. Tandis que là, direct contre Dolph Ziggler, Hmm. Ziggler c'est le Enfin, mec qui a jobé contre je sais pas combien de milliers de personnes. Je sais pas si c'était ouais. tellement le... Peut-être pas le meilleur choix pour commencer, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, comme on en parlait, je pense que c'était peut-être le mois dernier ou il y a 2 mois, une chose qui était très importante, les vignettes avant le début. Comme Ah, ça, on avait une idée du fuck. personnage. Me lance pas là-dessus. Non, mais c'est vrai, Me pareil, lance on pas. avait une idée Ah du oui. personnage, Me ça, lance c'était pas une là-dessus. bonne chose. Je te disais que j'avais re-regardé... Ah, c'était quel WrestleMania qu'on s'est parlé cette semaine? 5. 5, ouais. Putain, les vignettes du main event. Non, mais moi, je te parle pas du résumé de rivalité, je te parle de la vignette de présentation avant un Ouais, mais début. même, je pense que maintenant, en fait, les vignettes, les résultats de rivalité, ils savent plus faire. Ils ne savent plus faire, et c'est violent. C'est pas le 5, hein. Ah non, mais non, mais d'accord, je regardais WrestleMania 6, c'est Oui. normal, crétin. Je C'était le regardais la 5, carte, tu m'avais c'est le parlé 5, de ouais. Hogan Savage. Voilà, ouais. Mega Power explode, c'est ça. Eh oui. Et, non, mais voilà, tu prends Maintenant, il serait capable de monter une rivalité comme un truc dans le style Hogan Savage, mais sans même avoir un résultat enfin, un résumé de rivalité qui te montrait le truc. Ouais, Alors que ça marche pas aussi pourtant, bien. ouais, mais les fameuses vignettes, putain, ils ne savent plus le faire. Il me semble que la dernière fois où ils l'ont fait à la WWE, et encore, j'élargis un peu le truc, c'était... attention, plus loin que je me souvienne, hein. C'était autant du lancement de ECW on Sci-Fi et les vignettes CM Punk. C'est le dernier truc que j'ai en mémoire, hein. Après, Ça serait 2005-2006 6, ouais. environ. Tu vois, Ça nous fait 10 ans. Ah ouais, j'essaie de me souvenir d'autres trucs, mais il n'y a pas moyen, hein. Parce que là, récemment, justement, des vignettes, on en a eu avec les Shining Stars. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, Tout fait. j'ai découvert qu'en fait, El Torito, c'est Mascara Dorada qui est sous le masque. J'ai découvert ça ce matin. OK. D'accord. Donc c'est pour dire que tu prends quelqu'un qui est quand même une grosse star pour un lutteur quand même de petite taille, on va pas dire un nain. Enfin bref. Et tu prends quelqu'un qui grosse star au Mexique, tu dis non mais c'est bon, on va le Mais, repackager, on va lui mettre un masque tout pourri. mais parlant d'avoir des bons combats avec justement des petites personnes, est-ce que tu te souviens, début 1997, il y avait une grosse Mini Vader. vague. Ouais, ben ouais, il y avait Mini Vader, Mini Mankind, mais il y avait, comment que ça s'appelait? Il y avait pas Mille Mascaras, sinon c'était pas ça. Le Mille Mascaras, c'est une légende Non, non, aussi, non. mais c'est pas un nain. Non. Non, non, attends, je me suis trompé de nom, il faut que je retourne. Il y avait au Royal Rumble 1997, il y avait eu un combat justement Oui, avec je me eux. souviens, ouais.
Mais enfin bref, c'est pour dire que tu prends quelqu'un qui est inscrit dans un truc comme étant quand même, voilà, c'est bien Mascara Dorada hein, dans El Torito, faut que je vérifie quand même que je dis pas de conneries. Mascara Dorada, il me semble. Hein. Non, j'ai des conneries, non, c'est pas Mascara Dorada. Hein. Je vais dire une énorme connerie, j'ai l'impression, et ça c'est violent. Oh. Ah ouais. J'ai des conneries. Mascara Dorada, c'est à la New Japan. Merci, merci, c'est bon. C'est pas le bon. Enfin bref, je sais que El Torito, voilà, c'est aussi un lutteur assez connu là-bas. Mascarita Dorada, mais oui, j'ai confondu Mascara Dorada et Mascarita, bien sûr. Bon, enfin bref. Surprenne quand même. Je suis pas tombé bien loin. Et voilà quoi, il avait repackagé dans une gimmick tout pourri, mais faut juste pas faire ça. Bref, tout ça pour dire que le personnage de Baron Corbin, on accroche pas. Ouais, non, c'est pas une question de pas accrocher. Tu fais venir quelqu'un, tu le fais venir de nulle part, tu lui fais gagner une bataille royale. C'était le moment parfait. Tu tournais, franchement, je pense que tu te mettais une après-midi avec un caméraman, un preneur de son, des lumières. Tu trouvais quelqu'un pour réaliser les interviews, une espèce de Minjin. Tu tournais 3 vignettes, une interview. Tu disais où tu voulais en venir avec le perso, c'était plié. C'était plié. Oui. Au moins, tu savais où le classer et qu'est-ce que tu pouvais en attendre dans le futur. Mais le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous servir l'excuse. On n'avait pas de temps pour faire ça. Ils ont plus de temps d'antenne que jamais. Ils n'ont pas d'excuses justement pour ne pas prendre le temps. Mais je crois surtout qu'ils n'ont pas un bon intervieweur. T'as pas l'impression que c'est un truc qui manque? Tu remarqueras actuellement, attention, hein, c'est pas un défaut, hein, je pense que ceux qui font ça font le boulot bien, mais c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a connu dans les années 80-90. Mais quand tu vois, par exemple, d'autres intervieweuses, enfin surtout comme des gens comme Jojo et compagnie, tu peux pas être au même niveau que des gens comme Minjin. Non, mais ça c'est clair, il y a peu de personnes qui peuvent être comme Minjin. Oui, surtout d'un point de vue rigolade. C'est pas le dernier pour la déconne. Enfin bref. Mais voilà, c'est particulier parce que je pense que c'est un truc qui manque. Et surtout un autre truc qui manque comparé à ces années, c'est des gros monsieur en costume bizarre et qui crient lors des interviews. J'ai revu, je sais plus quel show il y a pas longtemps où il y avait Earthquake, enfin les Natural Disasters. Et Earthquake, bon, c'est pas un mec super musclé, au contraire, hein, c'est un super heavyweight. Le gars, c'est un ancien lutteur de sumo, je crois, John Tenta, enfin bref. Ouais. Et le mec, au micro, il gueulait, et en fait, du fait qu'il criait, il attirait un peu ton attention, quoi. Ça donnait des styles différents, justement. Comme là, il y avait Earthquake qui criait, il y avait aussi, c'était quoi? C'était Hockey Animal, je pense, qui parlait quand même assez fort. Mais de l'autre côté, à l'opposé, t'avais Jake Roberts qui était calme. Ça donnait une différence. Pourquoi je dis putain, je repense à la rivalité de Jake the Snake et Randy Savage. Fuck! Je crois que c'est l'un des meilleurs trucs qui est arrivé de tous les temps. Tu parles de celle-là qu'il y avait eu avec le serpent qui mord vraiment Randy Savage. Il y avait eu le combat à Tuesday in Texas. Ouais, qu'il avait forcé de revenir d'une retraite anticipée, Macho Man. Tu te souviens ça? Macho Man, il était en retraite, qu'il avait perdu contre l'Ultimate Warrior, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, c'était pas à WrestleMania, je pense qu'il y avait eu un combat. Et en fait, comme il était au commentaire, Jake the Snake, il venait souvent le provoquer, le taquiner, le faire chier. Et putain, le match qui est suivi derrière, cette rivalité de fou. Parce que j'avais regardé, c'était quoi? C'était les Survivor Series 91, je pense. Puis il était supposé avoir Savage puis Robert, chacun dans une équipe, mais avec l'incident du serpent, les deux s'étaient fait donner comme la journée de congé pour le pay-per-view, puis ils devaient s'affronter 2-3 jours plus tard à Tuesday in Texas. Ok. Mais en fait, et là tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais un mec comme Baron Corbin, est-ce que ça aurait marché dans ces années-là? Dans l'état actuel des choses. Tu veux dire, en gardant exactement le même personnage? Voilà. Savoir zéro skill en tant que promo, zéro vignette, rien qu'il prénonce, rien qu'il annonce, pas de manager, rien. Juste quelqu'un qui le met là comme ça. Ce que je dis, j'étais pour te dire justement, à l'époque, quand quelqu'un était pas capable de parler au micro, il y avait un manager pratiquement assuré.
Et là, si tu me dis pas de manager non plus, il aurait probablement servi de peut-être de jobber ou de talent de développement juste pour bien faire apparaître les Ça vedettes. aurait sans doute été le Virgil de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ou le Brooklyn Brawler, ou Ouais. Harry Horowitz. Ouais. Ouais. Et parce que il n'y a pas de présentation, justement. C'est dommage, hein. Il y a le look, il y a du potentiel, mais j'ai l'impression que maintenant, au plus ils sont athlétiques, au plus ben, c'est moins coup de poing, coup de pied et coup de boule, au plus il y a plus la technicité, au moins en fait ils prennent le temps de développer leur personnage. Enfin après c'est paradoxal, il y a quand même quelques personnages, enfin quelques lutteurs dans la carte qui au contraire échappent à cette règle. Mais quelqu'un comme Corbin, tu remets 30 ans en arrière, moi je le vois pas réussir. Je le vois pas réussir 30 ans avant. Et là Sur- maintenant, ben, surtout à l'époque, tu dis 25-30 ans, c'était plus des personnages cartoon, on pourrait dire. Qui avaient l'air de sortir d'une bande dessinée, des super-héros. pas forcément un personnage comme Ben, Jake the il Snake. n'avait- Tu sais, Ouais, tu prends la rivalité avec Randy Savage, je suis persuadé que tu la recrées maintenant. oh, ça À passerait l'époque pas. PG, ça ne passe pas. C'est clair. Surtout que Attention, hein, en effaçant même déjà de base l'épisode du serpent. Hein. ouais, parce que j'étais pour dire justement que le serpent, avec le mordion, on voyait du sang, puis aujourd'hui, on sait à quel point c'est une grosse phobie de la WWE, le sang. Oui, Pourtant, oui. à l'époque, même quand c'était pour plus destiné aux enfants, jusqu'au milieu des années 90, il y avait du sang, puis ils se le cachaient pas, ils mettaient pas des gants ou ils arrêtaient pas le combat, rien. Aujourd'hui, on retourne encore un produit pour tous, mais ça passe pas. Ouais. Enfin C'est bref. ça qui est un peu dommage, mais bon. Donc du coup, ouais, Baron Corbin, c'est compliqué quoi. Je t'avoue. Moi, Déjà, je le mois sais pas dernier, quoi en faire, je sais pas où le mettre et moi je vais aller vite avec ça. Dolph Ziggler, il a gagné à Payback, fait que là, je vais dire Baron. bah, moi j'aurais dit pareil aussi, mais plus dans le délire du. Bah, c'est un nouveau gars, il est arrivé, il a gagné la bataille royale mémoriale André le Géant. Après ça, il perd D'ailleurs, à de toi à Payback. moi, l'an passé, ils ont fait un Dusty Rhodes Tag Team Memorial. Je pense que ce Ouais. truc avait plus de valeur que les batailles royales André le Géant. Et je trouve ça paradoxal, tu vois. Ouais. Mais parce qu'après, là, on Hard voit le Times. profit un peu, mais J'allais te faire la fameuse promo de Dusty Hard Times. Meilleure- une des Hard meilleures- Times, l'une de mes promos préférées d'ailleurs, hein, je dois avouer. mais Hard Times, c'est quoi? C'était pour Big Boss Man? Non, c'était une promo que Dusty il avait fait lors d'une rivalité contre Ric Flair en fait. Où il disait que Ric Flair en fait c'était l'homme du bling bling et que lui c'était le fils d'un plombier et que les temps sont durs quand le mec il rentre de chez lui. Enfin, il va au travail et qu'on lui dit c'est dommage tu t'es fait remplacer par une machine. T'as jamais vu cette promo? Elle est géniale. Ah, je l'ai probablement déjà vu, mais Je crois que au tu- fil des années, tu n'en vois tellement que tu Tu, te souviens pas tu de tout. tapes Dusty Rhodes et Hard Times et tu vas la trouver sur YouTube, elle y est. Ouais, je ferais ça Je l'ai une fois regardé il y a qu'on se pas parle. longtemps. Ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps, c'était sympa. Enfin bref. Ok. Ta Donc, ouais. prédiction. Ouais, Corbin, ouais. Parce que franchement, bah, comme il vient d'arriver, c'est le nouveau gars et voyons pas où ils vont venir avec. Ils vont peut-être Il pas serait le faire temps qu'il se perdre tout- décide. Ouais, voilà. Donc, un combat qui vient d'être fraîchement annoncé, un Texas Tornado entre Luke Gallows et Karl Anderson contre Jimmy et Jey Uso. En fait, il y a. Non, en fait, il n'y a pas tant de stipulations que ça pour un Extreme Rules. Non. Ouais, mais avec eux, peut-être qu'il va avoir... Ah, quoi que non, non, je dis rien, des je matchs dis rien. maintenant. Non, je dis rien, il y a un match après qui a une stipulation débile. J'ai autant pour moi. Donc, Texas Tornado. Bah, là aussi, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Ils ont fait venir Gallows Anderson. Bon, Est-ce qu'on devrait expliquer rapidement avant d'aller plus loin, c'est quoi un Texas Tornado? ouais, je pense que ça ferait du bien. C'est dans le fond un combat par équipe, mais sans relais, tout le monde peut monter sur le ring sans restriction de la part de l'arbitre. Donc, si vous regardez l'AECW dans les années 90 jusqu'à 2001, c'est un peu les règles qu'il y avait là-bas, quoi. T'as pas vraiment besoin de faire le tag. Puis normalement, les décomptes à l'extérieur et les disqualifications sont effacés pour le temps du combat. Voilà. Autrement dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans problème. Alors, du coup, moi, je vais trancher et je vais te dire que les Usos vont gagner. Bouh. Oui, Non. oui. Mais pourquoi ils vont gagner? Euh, Bah, ça va leur donner l'occasion d'intervenir dans le match, dans le main event un peu plus loin. mais ils pourraient pas le faire s'ils perdent.
ce serait un peu plus compliqué. Hmm. Bah, les Usos, en fait, ils sont là aussi depuis un certain moment. À un moment donné, New Day va falloir aussi qu'ils passent le relais d'un point de vue de la ceinture. Ils l'ont depuis Ouais. les ceintures par équipe, ils l'ont depuis un petit Ça moment. fait déjà un bon moment quand même. Ouais. Voilà. Je pense que Gallows et Anderson vont plus être utiles à AJ Styles qu'à chasser une ceinture. Étant donné que t'as pas d'autres combats par équipe, mis à part, Il y a le mis à part le championnat. match de championnat, je pense que pour faire valoir, entre guillemets, un titre d'aspirant numéro 1 à la con, c'est le Texas Tornado qui jouerait ce rôle-là. Étant donné que, il est toujours blessé, enfin, on n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs de sa commotion à Enzo Amore. Il y a Non. eu une entrevue en coulisses exclusivement pour Internet avec Big Cass lundi dernier, puis il a dit que Enzo était prêt pour un retour. Il n'a pas D'accord, donné ok. de date, Ok. mais il a dit qu'il était prêt. Donc, ouais, bon, après, t'as la nouvelle équipe de Jobbers, là, le énième repackage de Primo et Pico. Ouais, Shining Stars. Voilà, bon, ça, faut même pas en attendre quoi que ce soit, à mon avis, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, Ouais. ouais, donc moi, c'est pour ça que je vois les Usos gagner. C'est un peu, en fait, WrestleMania 31, où t'as Seth Rollins qui perd contre Randy Orton, mais que derrière, en fait, il encaisse la mallette et il gagne le titre. Ouais. Il y a un retour de situation. L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Et non. C'est ce genre de booking à la con. Et de toute façon, Gallows et Anderson, à mon avis, ils vont plus être utiles ou dans une rivalité ou dans une histoire avec AJ Styles qu'à chasser une ceinture. Du moins dans l'immédiat. Parce que moi, pour tout de suite, je les vois pas vraiment Chasser. chasser. Ouais, je Ouais. veux l'avoir, je veux l'avoir. Chasser la ceinture, je vois plus, vu que là, les Vaudevillains sont déjà aspirants numéro 1, puis il va sûrement avoir Big Cass et Enzo qui vont vouloir avoir leur chance. Fait que d'après moi, ça va tourner autour de ces trois équipes-là, et pas les Usos. On l'a trop occupé à protéger Roman Reigns. Chacun. Comme ça, au moins, nos avis diffèrent dès le début. Ouais, c'est bien en partant, mais c'est pour ça que moi, je vois Gallows et Anderson remporter. Ok. Déjà, ben, je sais pas si tu as remarqué dans les Bah, dernières semaines, c'est ils sont- toujours les Usos qui faisaient le trouble. Et AJ Styles voulait pas frapper Roman Reigns avec la chaise. C'est eux autres qui sont venus frapper Styles avec la chaise pour créer plus de problèmes. Après ça, Reigns, il reste près d'eux à chaque fois qu'ils ont un combat parce qu'il veut D'ailleurs, pas que personne les touche. c'est quoi le nom déjà de ce gang, entre guillemets, les Usos et Reigns là Il n'y a pas de nom, non, la famille, non, je sais pas. Si, c'est ça. Aussi simple que ça. Il me semble, oui. Pour dire aussi à quel point c'est bien tout ça. Enfin bref. On touche pas à ses cousins. Ouais. Donc Ah, ben, moi je reste sur Gallows Anderson. Hein, mais bah, ça, moi je garde quand même Gallows Anderson, mais t'as pas remarqué depuis peut-être une dizaine de jours, Roman Reigns, on dirait qu'il y a eu une petite remontée dans les acclamations. Ouais, est-ce que c'est pas aussi... c'est un peu comme les fauchants Goldberg à la WCW. Hein. Je pense que ça serait juste pour troller Roman. Je n'ai aucune... En fait, je n'ai aucune idée. En fait, le problème, il est pas là. C'était... En fait, bon, certes, ils l'ont mis une rivalité avec AJ Styles. Donc, on a vu ce que ça pouvait donner avec quelqu'un qui est capable de gérer un match avec des talents divers. Oui. Voilà. Donc, on a vu que le match était très bon lors du dernier pay-per-view à Payback. Oui. Ok. Sans équivoque, ouais. Ok. Mais, le lendemain à Raw, qu'est-ce qu'ils chantaient les fans? Tu crains toujours? Voilà, le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que, quelque part, Eva Marie, elle a même pas ce genre de réaction à NXT. Elle continue à être sifflée parce que les fans, ils ont vu. C'est l'habitude. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ils voient quand même qu'il y a du progrès, mais ils disent bon, il y a un personnage qui est défini. C'est un peu le heel de la heel de la division. Ouais. Voilà. On fait comme si on n'a rien vu. Donc, ok. mais enfin, là, c'est un peu compliqué pour elle parce que bon, qu'est-ce qui a changé dans le fond depuis un mois? Rien du tout. Voilà. Toujours le même look, toujours la même musique, toujours le même personnage, toujours la même catchphrase qui ne sert à rien. Toujours la même expression faciale. Un guy. Non, je suis pas je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis le gars. Voilà. Bon, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, mais il y a rien de folichon. Rien contre le gars, hein, à titre personnel. C'est juste que
ils se donnent pas les moyens, en fait, de faire des choses. Mais ils prennent plus de temps à censurer les affiches Oui, contre ah Roman ouais. Reigns sur le site web de Attends, la t'as WWE pas que vu, pour... t'as pas vu aussi lors d'un house show aussi qu'il y a une affiche d'un fan d'Eva Marie qui a été aussi intercepté? Confisqué. Non, mais Ouais, ouais. moi, c'est là que je te parlais, c'était que sur le site web de la WWE, ils ont photoshopé l'affiche qui était contre Roman Reigns pour garder la photo qu'il fait publier. C'est là que tu parles, c'est que la pancarte disait j'aime Eva Marie, quelque chose comme ça, parce Ouais. que ça tournait autour de ça. Il n'y avait rien de méchant, c'était une Oui, affiche de fan qui voulait oui, dire qu'il était fan d'Eva Marie, mais ils ont confisqué la pancarte. Je oui. pourrais comprendre s'il y avait une vulgarité ou quoi que ce soit, mais c'était pas le cas. Carrément. Carrément. J'ai jamais compris la raison pour cette confiscation-là. C'est PG sans être PG tout en étant PG en justifiant le PG. Ouais, d'accord. Bon, mais là, c'était du kayfabe au Enfin, maximum, ça, là. moi j'ai plus l'impression que c'est ce qu'on appelle du public relation, tout ça, hein. Ouais, c'est quand Ben même oui. étrange. Enfin bref. Passons. Attention, alors là maintenant on a un match avec une stipulation qui nous rappelle un grand moment. Ouais. Le combat de l'asile. Bref, un combat en cage avec des objets qu'on peut potentiellement parfois retrouver dans un asile comme des camisoles de force ou des courroies de restriction, ce genre de choses-là, qu'il faut décrocher pour pouvoir s'en servir sur l'adversaire. Ouais, bon, Les participants d'Inamrose et Chris Jericho. Viagra on pas le match, non? Non mais, sans déconner, quand on en a parlé cette semaine, c'est toi qui Oui, m'as oui, il y avait. sorti. Oui, mais il y avait. Rousseau, il faisait n'importe quoi sur un pôle. Il y avait il y avait la valise de tatouage. Judy Bagwell en Oui, effortless, ouais. Ah, putain. il y avait la valise de tatouage, il y avait Judy Bagwell, il y avait le Viagra pour vrai une fois. Les flags, les drapeaux, il y en a eu quelques-uns. Il y avait pas il aussi le truc avec les boîtes? il y avait pas une piñata aussi? Si, Oui, les boîtes aussi, je m'en souviens. le truc avec les boîtes où dedans il y avait un Une gant. boîte avec quelque chose, les autres, il y avait rien. Il y avait une boîte avec un gant. Ils avaient sorti le truc, c'était le Coal Miner Glove. Un vieux truc à la WCW tout pourri. Ça remonte, je crois, à un Halloween Havoc, cette connerie, si ma mémoire est bonne. Enfin bref. Ça revient à ce que je te disais au début, tout de mauvais se passe Ouais. à Halloween Havoc. Deuxième boîte de mémoire, il y avait une poupée gonflable. C'était d'ailleurs Jeff Jarrett qui a ouvert la boîte. Sans Ok, commentaire. c'est ordinaire, ouais. Troisième boîte, c'était un match entre Jeff Jarrett et Booker T, donc je m'en souviens encore. Troisième boîte, une photo de Scott Hall, et en sorte, c'est Booker T qui a ouvert la boîte, et en ouvrant la boîte, en montrant la photo de Scott Hall aux gens, il y a eu un pop de la foule. Et C'est-à-dire était qu'à cette autographié ou pas la époque-là... photo? De quoi? Était autographié ou pas la photo? Non, même pas. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, même Scott Hall, qui était plus là depuis des mois, il était plus populaire que n'importe qui. C'était Ça, très drôle. c'est assez humiliant pour ceux qui sont sur le ring quand même. C'était très drôle. Et une quatrième boîte, c'était la ceinture, où c'était Booker T qui avait ouvert la boîte, il avait fait tomber la ceinture, et c'est... En fait, la stipulation du match était le premier qui trouve la ceinture est champion. Et en fait, le premier qui avait ramassé la ceinture, entre guillemets, c'était un photographe. Donc en fait, c'est le champion. Le photographe est champion. C'était Dave Meltzer, je crois, un truc comme ça. Enfin ouais, c'était très drôle. C'est des grands moments de la WCW. Ah putain. Fait que là, on sait pas du tout ce qui va se passer dans ce combat-là. Alors, je vais même être honnête. Mais Je vais être honnête avec toi. Cette rivalité Ambrose Jericho. Bon, dernier match. Il y a eu un match le mois dernier, j'ai pas rêvé. à Payback, il y avait, oui, un Voilà. combat simple, tout ce qui est plus normal. Voilà. Jericho, il avait perdu clean contre Ambrose. Ouais. Bon, entre guillemets, le gars, t'as entre guillemets fait le boulot pour essayer de l'établir un peu plus en tant que star, comme si il y avait déjà pas suffisamment de réaction de la foule pour voir entre guillemets que bon, c'est un peu comment dire, ce mec, Ambrose, tu peux un peu comparer à Jake the Snake. C'est pas un gars quand tu le vois où il a l'air entre guillemets d'un billet d'un million de dollars. Mais qui fait quand même le travail. Ouais, mais qui a du charisme, qui a du talent dans le ring et au micro, et du coup, ben, voilà quoi, forcément ça marche. Que tu peux le mettre en. Il a été heal au début avec The Shield, là il est en
En face, c'est un peu ambigu, mais ça fonctionne. T'as pas besoin de. Donc là, je t'avoue, la suite de cette rivalité, pour moi, elle a pas de sens. Mais sinon, j'ai une petite question de parenthèse. Je sais pas si toi tu as la réponse, mais avant, la cage, elle descendait tout simplement, puis ça finissait là. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a des pics qui Ouais, ouais, mettent. ouais, 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 ouais. Ah oui. D'ailleurs, je sais plus quelle Pourquoi il année. n'avait pas de besoin il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de n'avoir. Seth Rollins, il a fait se Bah, faire empaler il y a pas longtemps ouais, là-dessus. bah oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, sans doute parce que maintenant, ils ont des restrictions de sécurité, il y a les commissions de sécurité des différents États, en fait, américains. Et ils ont chacune de ces commissions ont des législations différentes, d'après ce que j'ai compris. Qu'il utiliserait ces pics-là seulement dans ces états-là. Ouais, d'ailleurs, il me semble qu'il y a une fédération. Ah merde, c'est laquelle? Où ils sont interdits en fait de faire des shows en dehors de tel état. OK. Ah zut! Pendant que Euh, tu cherches. Parce que c'est les. CZW, voilà, Combat Wrestling. Il me semble qu'à un moment donné, il me semble que depuis ça a évolué, parce qu'ils ont arrêté un peu leur délire des deathmatchs et des matchs un peu sanguinolents et débiles, sans aucune psychologie. Et il me semble qu'à un moment donné, j'ai peut-être une connerie, mais il me semble qu'à un moment donné, ils avaient une restriction un peu comme ça. Enfin OK. bref. Parce qu'ils me font pas croire que c'est pour tenir la cage près du ring, parce qu'ils n'avaient pas avant, puis elle était quand même Bah assez oui. solide. Fait qu'ils me font pas croire Enfin. que c'est. Du coup, ce match, j'ai pas encore, j'ai pas un intérêt en fait à le regarder. Pas vraiment non plus, mais déjà, si c'est Dean qui a amené ce combat-là, je le verrais mal perdre son propre combat un peu. Ce serait comme l'Undertaker qui perd son combat du cercueil. C'est très rare que c'est arrivé. Oui. C'est arrivé, je pense, une fois ou deux. Enfin après, c'est là, je pense entre guillemets que le truc, la rivalité, elle est mal bouclée. Tu Ouais, voulais parce que faire, non mais si tu voulais faire un match comme ça, à stipulation un peu attractif, fallait peut-être pas le faire à Extreme Rules. Mm. Tu le mettais, t'attendais 2 mois, ça te faisait un beau petit match à stipulation pour SummerSlam. Tu Et bookais SummerSlam, il Ambrose, est loin encore. ouais, tu bookais Ambrose dans une autre rivalité. Par exemple, un truc con. Euh, Corbin Ziggler, il n'y a aucune alchimie entre les deux. Aucune. Mm. Tu vois, Il continue Ambrose quand même. Corbin, moi j'aurais bien vu, tu vois, une rivalité un peu dégueulasse, tu vois, entre les deux. Et au moment où Ambrose il aurait eu le dessus ou pas dans cette rivalité, Chris Jericho, en fait, voilà, bah, un truc tout con. Premier match là, allez, à Extreme Rules, Corbin gagne. La revanche, donc au prochain pay-per-view, c'est quoi déjà le nom de ce pay-per-view en juillet? Ça C'est va Night of être. Champions, je crois. Je vais dire ça dans 3 secondes. Il me semble que c'est NOC, Night of Champions. Enfin bref. Donc au moment où Ambrose il a un peu le dessus, qui c'est qui arrive derrière pour tabasser l'arbitre? Jericho. Il tabasse Ambrose, il lui met un gros coup de chaise, il dit genre une petite phrase à la con, genre c'est pour avoir déchiré mon gilet, espèce d'idiot. Voilà, Corbin fait le tomber, il y a un autre arbitre qui arrive, 1, 2, 3, et t'as un match qui est booké pour SummerSlam. Eh oui. Et voilà quoi. Et même Jericho, lors d'une promo, il lui dit espèce d'idiot, allez, t'as à moi de choisir la stipulation. De toute façon, moi je te reprends quand tu veux. Et voilà. Ça continue ça. Le prochain pay-per-view, c'est Money in the Bank. Ah d'accord. Après ça, ça va. C'était pas Night of Champions début juillet? Non, Ah mais bah ça, non, mais c'est Money in the Bank, juin. c'est en juin. Oui, Après bah oui. ça, Je dis une connerie. Battleground, ça va être le prochain, apparemment. Le 24 juillet, Battleground. Ouais. Enfin bref, du coup, c'est pas tellement un comment on aurait booké cette rivalité. C'est plus que, ben là, pas tellement d'intérêt en fait. Et c'est ça qui m'ennuie. Ouais. Mais bon, faut choisir quand même. Bah écoute, moi je vais dire, pour le contexte, je vais dire Jericho. Attends, tu vas pas lui Ouais, c'est déchirer vrai qu'il y a un quand même gilet à beaucoup 15 000 perdu. dollars pour rien, quoi. Attends, faut pas déconner. Mais t'as entendu dire qu'apparemment, la vraie valeur, ça serait dans les 25 000. Ouais, enfin, Ça me surprend que la WC de la WWE, ils augmentent toujours les choses. Ils augmentent les grandeurs, le poids, le nombre de foules. ouais, Mais là, pour cette fois-là, le vrai montant, il diminue de 10 000 $. c'est comme la foule de WrestleMania. Chaque année, ils disent qu'il y a plus, alors qu'en fait, il y a Ouais. moins. Et non, c'est juste que ça me surprend. D'habitude, ils font toujours plus, là, ils en mettent moins. Enfin, du coup, moi je dis Jericho. Ouais, c'est dur à dire, honnêtement. Déjà, Wendy Ambrose a déjà gagné le mois passé. Hmm.
Non, je pense que je vais y aller avec ton argument, tu m'as vendu. Oh, le pauvre Jericho, il a assez perdu comme ça, faut pas qu'il perde un combat en plus. Donc, prochain combat, championnat des États-Unis entre Rusev et le champion Kalisto. Bon, aucun intérêt. Du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est... Sans moi, honnêtement, l'intérêt que j'ai à regarder ce show, c'est les 3 derniers combats. Le reste, je peux passer outre, ça va pas me déranger. Incluant le Alors, championnat par équipe qui t'intéresse pas du tout non plus. moi, Moyen. plus que moyen, hein, je t'avoue. Ok. Bon, du coup, Ben, là, je t'avoue, Rusev Kalisto, moi, je vois un changement de titre pour une simple raison, c'est qu'il y a encore un champion des États-Unis qui a un règne chiant au possible. ouais, c'est la malédiction de la ceinture depuis un moment. Il y Ah avait oui, John Cena qui avait quand même réussi quelque chose de bien oui, avec oui. ses invitations à toutes les semaines. À un moment donné, t'avais Biggie. Qui c'est qui avait remplacé derrière? Ryback, je crois, non? Vite fait, je pense. Ouais. Et c'est un peu en fait le titre poubelle, quoi. C'est on te donne un titre, comme ça t'as une ligne dans ton palmarès, mais comme on va rien faire avec toi, ben, débrouille-toi avec, quoi. Et... Dernièrement, c'est qui qu'il y a eu? Si on retourne, on va dire, un an en arrière, il y Ouais. avait John Cena, après ça, Seth Rollins, John Cena encore, Alberto Del Rio, Kalisto, Alberto Del Rio et Kalisto. Mais encore avant, je parle peut-être 2 ans en arrière. C'est ok, si je monte du plus vieux, du plus récent en montant, il y a eu Rusev, Sheamus, Dean Ambrose, Kofi Kingston, Cesaro, Marella, Swagger, Ryder, Ziggler, Kingston, Sheamus, Bryan, Miz, R-Truth. Après ça, Attends, on est moi rendu en 2010, je, 2009. je retourne à ma liste des champions chiants. Poum, 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 poum. Qu'est-ce que t'as eu? Ah, bah, alors c'est peut-être le champion intercontinental où il y a eu des règnes. Ouais, c'est plus ta Ouais, ouais, Continental ouais. Bikini. Ouais, oui, c'est oui. C'est parce qu'il me semblait, j'allais dire merde, là, 2 personnes d'affilée qui apparaissent pas dans la liste, il y a un problème. Enfin C'est d'autres bref. ceintures. Mais du coup, en fait, ça, ils ont fait un peu le Texas Switch. C'est vrai, ils ont inversé les deux, quoi. Et Ouais. cette ceinture, elle a actuellement aucun intérêt. D'ailleurs, je pense, ce qui pourrait être intéressant, c'est ce ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on en parle d'affilée, c'est de faire un championnat Télé. network. Non, Network. c'est toi. C'est le truc, bah étant donné que maintenant les pay-per-view c'est aussi sur le network, c'est le truc qui va être diffusé que sur le network. Et je pense qu'il te faudrait un bon champion heel pour démarrer tout ça. Mais quel bon champion il choisit, par exemple. Bon, Rusev ça fait plus ou moins le travail, mais même si je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées pour ça, hein. Mais enfin, là moi personnellement je vois un changement de titre, le règne de Kalisto il est mais chiant comme c'est pas permis. C'est incroyable. C'est- Ouais, ben, c'est comme quand les Usos avaient la ceinture par équipe, je trouvais qu'ils faisaient rien du tout avec eux une fois qu'il y avait les Ouais, ceintures. C'est un peu similaire, mais et c'est con parce que Kalisto, gros potentiel, surtout dès l'instant où il est éloigné de Sin Cara. C'est vrai, hein, c'est... Dès l'instant où tu l'éloignes de Sin Cara, le mec, ah bah ouais, finalement, il est pas mauvais. C'est un peu comme les Steiners, en fait. Dès l'instant où tu éloignes Rick, tu dis, en fait, Scott Steiner, il est chier. Oui, c'est vrai. ben, C'est ça. Scott, il faisait quand même des bonnes choses pareilles pendant qu'il était en équipe. Il faisait son Frankensteiner. Ah ouais, Puis- non, mais mis à part des promos particulièrement débiles, moi, j'ai toujours été un gros fan de Steiner, hein. Même si des fois, il était un peu stiff pour pas grand-chose, mais bon, enfin bref. C'est Steiner, tu le changeras pas. Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Enfin, du coup, moi, Ouais. moi je penche pour un changement de titre. Très sincèrement. Ben, ça fait quand même un bon moment que Kalisto y a la Ouais. ceinture. Ça fait depuis janvier. Ouais. Puis comme en fait Vince, il aime bien la dynamique de un face, un heel au niveau des ceintures. Si vraiment il veut avoir un autre fait champion, habituellement, il faisait son champion de transition. Ouais. Par exemple, un heel avait la ceinture pour une journée ou deux, le temps qu'il perde contre un babyface. Voilà. Donc moi, je vois un petit changement de titre là, parce que de toute façon, Kalisto. Mais déjà, si ça arrive, ça ferait quand même une chance pour Rousseff parce que c'était un Ryback qui était supposé de gagner la bataille royale à Raw pour déterminer l'aspirant. Ouais. C'est arrivé le jour qu'il dit je rentre à ma maison. Mais il me semble que Kalisto, ça fait au moins 4 mois qu'il a la ceinture, ou 3 mois, hein. Ça, depuis le 24 janvier. Ouais, d'accord.
Ça fait 4 mois, ça va faire 4 mois Ouais. dans 4 jours. Honnêtement, changement de titre. Moi c'est ce que je vois venir. Ramener Sin Cara vraiment en équipe à temps plein avec Non, non, lui. non, pas Sin Non? Cara. Non Non, plus? non, 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 Sin Cara, c'est la Non? kryptonite. Non, 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 pas Sin Cara. Ok. Donc, le championnat par équipe, les Vaudevillains, Eden English et Simon Gotch contre une combinaison à voir pour The New Day, Biggie, Kofi Kingston et ou Xavier Wood. Ouais, bon, honnêtement. Ça a parlé de New Day, ça fait quand même... j'avais regardé il n'y a pas longtemps, ça fait depuis le 23 août 2015 qu'ils sont les champions. Waouh. Ah oui, quand même. Ils sont les plus grands détenteurs depuis Team Elno en 2012. Ah oui. Team Elno l'avait eu la ceinture. Team Elno, c'était Kane Daniel Bryan. Il avait la ceinture pour 245 jours. Là, ça fait plus de 271 que de New Day est champion. Mais honnêtement, tu les vois perdre la ceinture contre les Vaudevillains? Honnêtement, je trouve que pour tout de suite la dynamique avec The New Day, ça plaît à la foule, ça réussit bien. Moi, Même si je les vois pas perdre. Hein. Je te le dis très sincèrement. Hein. Je suis fan des deux équipes. Honnêtement, pour ça que moi je les verrais perdre contre une équipe qui est The Revival à NXT. Vraiment, vraiment l'équipe, mais il assumé jusque vraiment old school à fond. Je les vois pas perdre contre les Vaudevillains, même si c'est une très bonne équipe. Parce qu'au début, si on remonte à Payback, le plan que moi je voyais, c'était que les Vaudevillains remportaient contre Big Cass et Enzo. Après ça, il y avait leur combat de championnat. Ils gagnaient la ceinture. Et après ça, ils rivalisaient avec les Vaudevillains rivalisaient avec Enzo et Cass pour la ceinture. Mais avec ce qui vient d'arriver, je me dis que peut-être qu'est-ce qui va se passer, c'est Enzo revient à Extreme Rules pour faire perdre les Vaudevillains pour se venger de sa blessure. Ouais, donc, les Vaudevillains remporteraient, mais par disqualification, donc les New Day garderaient les ceintures. Ouais, enfin moi de toute façon, moi je les vois gagner, que ce soit clean ou face, mais enfin clean ou pas clean, je les vois de toute façon gagner, parce que de toute manière, c'est actuellement, je pense, l'un des plus gros vendeurs de merchandising. Ouais. Ça me surprend que tu parles pas de leur machine à remonter le temps qui ont sorti lundi. J'ai pas regardé en fait le lundi en fait, pas encore du moins. Et c'est l'un des plus gros pop en fait de la foule, peu importe, peu importe les histoires ou les promos stupides de la journée, c'est toujours le plus gros pop de la foule. Donc, non, mais ils sont divertissants. Au début, quand ils ont commencé les premiers mois, j'accrochais pas du tout, mais depuis quand même plusieurs mois déjà, c'est depuis en fait, un de mes clips préférés. Depuis qu'ils les ont fait tourner en tant que, à un moment donné, heel comique. Ouais. Là, c'est Babyface. C'est là que ça a commencé à fonctionner. À voir après, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir la ceinture pour avoir les faveurs de la foule? Non. Pas nécessairement, mais pour tout de suite, je dirais que ça les aide parce que c'est dans leur intro quand Biggie ou je sais pas qui fait la présentation, applaudissez vos 2 fois champions par équipe. Ouais. Donc voilà quoi. Après c'est comme Road Dogg et puis Billy Gunn. Hein. Ils ont beau faire leur intro et oublier la ligne Tag Team Champion of the World. C'est toujours les New Age Outlaws. Ouais, c'est sûr. Donc bon, à voir. En tout cas, moi je les vois pas perdre contre les Vaudevillains. Ça c'est peut-être ça sera une surprise, mais on verra bien. Mais comme je te dis, je verrais peut-être les Vaudevillains remporter par disqualification à cause d'une attaque de Big Cass et ou Enzo Amore. Okay. Pourquoi sinon Big Cass aurait dit qu'Enzo il était prêt à revenir bientôt? Ouais, bon. Après, c'était peut-être aussi une interview pour rassurer les fans. Hein. Ouais, peut-être aussi. Ouais. On va être fixé très très bientôt. Ouais. Donc, on entre dans la section des combats qui t'intéressent le plus. Le premier étant le champion. Tu as dit section. C'est Zaro. Oui, il y avait un lien voulu un petit peu. Ah ok, je pensais... Tu l'as repéré, c'est bien. Oui. Donc, le championnat intercontinental, un combat des 4 coins entre la section Cesaro, Sami Zayn, Kevin Owens et le champion The Miz. Ouais. Bon. Première question, vois-tu un changement de titre? J'aimerais dire oui. Moi, je t'avoue, moi, le Miz et sa blonde, je peux pas.
Non, mais moi, je trouve qu'ils font un bon travail, parce que justement, tu dois les détester. Non, non, mais, Ça fonctionne. non, Oui, mais oui, moi, c'est pas le fait de les détester parce qu'ils font un bon travail, c'est le fait qu'ils m'ennuient. Le Miz, ça fait combien d'années qu'il est là? doit faire au moins 8 ans minimum, je dirais. Voilà, le Non? Miz, main event de WrestleMania 27, CM Punk, combien de main event de WrestleMania? Zéro. Tu peux chercher zéro. Voilà, le Miz dans le main event d'un des WrestleMania qui, selon les fans, est l'un des plus pourris de tous les temps. Pourquoi le mec il est toujours là? Pourquoi il est champion intercontinental? Ah, on lui a collé un manager. C'est sa femme, ok. Est-ce qu'elle fait du bon boulot? Elle fait un travail de manager. La plupart du temps, quand tu la regardes à l'extérieur du ring, elle a aucune idée de ce qu'elle fout là. Hallucinant. Je t'assure, hein, je passe du temps à regarder des fois les managers, et pas que quand ils sont, entre guillemets, attirants, quoique j'aime pas les blondes, de manière générale. C'est Surtout les elle, hein. brunes. Les brunes, ouais, je préfère quand même. Mais je t'avoue, Maryse, oh putain, c'est abominable. C'est sans doute l'un des pires managers de cette génération, quoi. Aucune idée de ce Même qu'elle fout là. pire que Vicky Guerrero quand elle était la gérante de Dolph Ziggler. Quand même pas à ce point-là. Quand même pas à ce point-là. Mais là, c'est particulier. Lors du dernier match, elle avait un spot. Un spot. Ben, tu l'as vu hésiter à 2-3 reprises. C'est presque à la limite, il faut lui donner une oreillette. Allez, c'est bon, c'est à toi. Dans le fond, t'essaies de dire qu'elle a vendu un peu le dénouement final. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je sais pas si on a parlé lors du dernier podcast, c'est impossible de ne pas voir la ressemblance entre Sunny des années 2000 et Maryse. Oui, ben, je me souviens que tu m'en avais parlé en privé, mais en podcast, je m'en souviens plus. On avait... Il y a une photo lors du dernier Ouais, tu me l'avais montré côte à côte. Voilà, c'est violent. C'est violent. Et espérons qu'elle prend pas 30 kilos et qu'elle finit par faire des films de postérieur. Ouais, on lui souhaite. Ah, j'espère. Je lui souhaite vraiment parce que non. Pour ce Enfin, qui est de déterminer qui des trois pourrait gagner la ceinture, honnêtement, c'est une des décisions les plus difficiles du pay-per-view parce oui. que c'est quand même trois gars très over avec la foule. Alors Ils font bien leur je travail. te dis un truc Oui. qui pourrait être très intéressant. On parlait de gens qui sont des fois plus intéressants à chasser un titre qu'à avoir le titre. Owens, C'est d'ailleurs pour ça probablement que des personnes comme Razor Ramon ou Mr. Perfect n'ont pas été champions du monde, probablement. Non? oui, sans doute. Sans doute. Peut-être. Mais, regarde, un gars comme Rey Mysterio, il était plus intéressant à avoir chassé le titre que son règne. D'ailleurs, son règne était tout pourri. Ouais, et de loin plus intéressant justement en aspirant, ouais. Voilà. Donc moi, je verrais bien, s'il y a un changement de titre durant ce match, je verrais bien Owens gagner le titre pour une grosse rivalité de plusieurs mois contre Sami. Et au bout de quelques mois, genre, je sais pas, au pay-per-view de septembre, Zayn, enfin, il a le dessus. Après des mois et des mois et des mois. Ok. Moi, j'aurais vu un peu une tournure différente à ton histoire, mais parce que ça aurait pu être Zayn qui remporte la ceinture intercontinentale, mais Owens va être jaloux que c'est pas lui qui a la ceinture, puis il va courir après Zayn pour avoir son combat de championnat. Mais justement, Owens, il est installé comme étant actuellement le badass de la compagnie. Ouais. Tu regardes en fait la carte, t'as pas plus badass que Kevin Owens. Si, t'as Brock Lesnar, mais il est pas là. Non, mais c'est ça, C'est mais... dommage, il est là à mi-temps. Ah, mais ça marchait quand même un peu, ce que je te dis. Non, Zayn grand porte, mais Owens, il est jaloux, puis il essaie d'avoir son combat contre Zayn. Mais Zayn, il osait que juste pour le provoquer, il lui refuse de lui donner pendant plusieurs semaines pour justement faire étirer la rivalité plus longtemps. C'est une des possibilités. Donc moi s'il y a un changement de titre, si, ça serait Owens. Mais malheureusement, ils ont tellement leur tête coincée dans leur postérieur, je crois que c'est le Miz qui va conserver son titre. Ok. Ça moi, me je fait vais peur. je vais garder mon plan. Mais en fait, que ce soit le Miz qui garde sa ceinture, c'est emmerdant pour les trois autres vrais talents qu'il y a à côté. Un mec comme Cesaro mériterait un règne intéressant. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est over vis-à-vis de la foule,
mais qui a très peu de développement au niveau de son personnage. Ouais. Et c'est très dommage. T'en souviens quand il lui faisait perdre son temps avec les traductions d'un mot en 5 langues? Putain. Putain. T'en souvenais? Ah ouais. Malheureusement. Ah, Donc, je vais continuer avec Zayn, même si j'aimerais voir Owens gagner. alors, Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit choisis Zayn. Je sais même pas pourquoi. Mais... moi, je vais être franc avec toi. Je choisis le Miz par dépit. Je choisis, Ok. entre guillemets, le choix de la raison plus que du cœur. C'est Hmm. comme ça. Ok. Donc, le championnat féminin, ça va être un combat de soumission, Oh, putain. mais il y a aussi une autre stipulation. Ric Ouais. Flair est banni des abords du ring, mais si il apparaît, Charlotte va perdre sa ceinture par forfait. Bon. Est-ce qu'il va nous faire le coup comme à la WCW où il va venir déguisé en femme? Il était venu On pour sait attaquer jamais. Sting, je crois, déguisé S'ils en ont femme. fait le coup de Little Nate à Payback, pourquoi Non, qu'on mais- ressortirait pas une autre non, affaire non, reliée à la mais WCW? tu sais pourquoi je rigole? Je viens de me souvenir en fait Qu'il n'y a pas de- besoin de costume parce qu'il a déjà l'air d'une grand-mère, non? Non, 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 je viens de me souvenir justement de ce passage où il était venu déguisé en femme, où t'avais Milgin qui avait dit qui est cette femme? Pourquoi elle attaque Sting? Il est en colère. Ah non, Et, qui est cette femme? Who's that lady? Ah, je m'en souviens, putain. Non, mais faut pas faire ça. euh, Mais enfin, on peut en parler quand même du. Je veux dire, Payback, on peut parler au moins d'un truc. ben vas-y, oui. Le Là, finish de ce match, mais sérieusement, sérieusement. le C'est un- Chicago Screwjob. Ouais, ouais. Alors, je vais dire, il y a deux choses, moi, qui m'emmerdent depuis 15 ans. Mais vraiment, et quand je vois ça, ça me fait fuir. Peu importe dans quelle compagnie, je prends le maquis. Sans déconner, je prends trois vêtements dans un sac plastique et je m'en vais. C'est clair. C'est deux choses. Un, ce qu'on appelle la fameuse Owen Voice, où pour monter une rivalité, ils font semblant qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans le ring. Un exemple, China, WrestleMania 17, je crois. Il y a le fameux angle où il y avait la blessure, un truc comme ça, et elle revient à WrestleMania pour reprendre la ceinture féminine, enfin bref. Ouais. T'avais aussi Tommy Dreamer lors d'un... Comment il s'appelle ce match, ce pay-per-view tout pourri. Ah... Tu parles de la vraie C'était- ECW? Non, 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 WWE, CW. C'était pas December to Voilà, merci, December? voilà. Où en fait, c'était Great Khali qui faisait, je crois, un double choke slam, où il faisait un truc genre, ah, je sens plus mes pieds. Et t'avais Taz et Joey Styles qui s'avaient fait le putain de One Voice. J'avais détesté ce truc, mais à un point. J'avais plus détesté cet angle plus que Bobby Lashley qui gagne la ceinture, c'est pour dire. Ouais. Ça donne une bonne Voilà. échelle de Et y a comparaison. ça qui me fout, mais vraiment, qui me... J'éteins la télé, et je passe à autre chose, ça, et les 100 milliardièmes de réédition du Screwjob de Montréal. Faut arrêter avec ça. Mais déjà, le Screwjob, il avait ressorti à Starrcade en 97 quand Oui, Bret Hart est apparu. Après ça, il y avait eu un combat, c'était à Calgary, Stewart qui était aux abords du ring. Je pense que c'était quand? C'était en 2004, 2005, quelque chose comme ça, avec... je me souviens même plus c'était qui participait dans le combat. Je pense qu'il y avait un certain Stevie Richards, puis un autre, je me souviens plus quel autre participant. Puis Stewart qui était aux abords du ring, mais ils ont ressorti le Screwjob comme ça. Là, ils le refont encore avec Natalia et Charlotte. ouais, non mais moi c'est un truc, ils le font certes pas souvent, comme la fameuse Owen Voice, ils le font pas souvent. Mais quand tu fais ce genre de truc, c'est pour plaire à qui? Aux smarks entre guillemets, aux fans un peu, je dirais pas intelligents, mais aux mecs qui connaissent. Même si on le connaît, j'ai pas trouvé la Et fin honnêtement, vraiment intéressante. et est-ce que tu penses que ça plaît justement aux smarks ce genre de truc? Absolument pas. Les mecs ils détestent ce genre de truc. Ouais, parce que ça vient Faut d'un être honnête. moment qui a quand même touché des grands fans de longue date. Voilà, les mecs détestent ce genre de trucs, d'anecdotes et de rééditions. Ils détestent ce genre de machin. Je t'assure, quand tu regardais le pay-per-view, tu regardais les réactions Twitter en direct, mais putain, t'as pas... Ouais. Tu sais, Ça devait pas être joli. Oh,
c'était abominable. C'était genre, mais vous arrêtez de nous foutre de notre gueule avec ce truc qui s'est passé en 97, on s'en fout. Voilà. Mais très sincèrement, ça n'a aidé personne. Ça n'a aidé personne. Surtout que derrière. Oui. je veux Lang dire- avec Charles Robinson, ça n'a pas continué depuis. Il y a eu la trahison de même qui a fait le coup, mais après ça, c'est comme si c'était jamais Oui, arrivé. voilà. Voilà. Ça servait à quoi? C'est un peu comme une boucle spatio-temporelle en fait. Il y a eu un vortex. Mais Mais on derrière- y fera pas illusion après. Voilà. C'est jamais arrivé. Donc voilà. Je pense que t'as même, je vais même être méchant, des, des, des histoires toutes pourries à la WCW ou du temps de Vince Russo qui étaient mieux construites que ça. Parce que là, t'as rien avant qui justifie et t'as rien après qui justifie. Mais non. Fait que c'est comme si on dit, oh, on va essayer ça, mais après ça, Et encore, oh, on n'a rien à écrire. très sincèrement, que Flair est banni des abords du ring, c'est Ouais. même pas une conséquence du match de payback. Ben, Eh plus ou moins en partie Non. parce que ça a commencé parce qu'il aide tout le temps Charlotte à gagner. Lapsus. Oui, petit lapsus. Mais il y a toujours Charlotte à gagner à chaque fois. Fait que c'est pour, vu que même Bret Hart, ça a rien donné qu'il soit là pour empêcher Ric Flair de faire ses triches. Mais là, il a quand même été, il apparaît plus dans les hauts shows quand même depuis l'incident à l'aéroport. C'est ça à quoi tu veux faire allusion. Oh, oui, mais bon. C'est même Mais pas c'est quand même ça, pareil, là, il est toujours là pour aider Charlotte. Fait que c'est juste le but que, justement, elle se défende toute seule pour une fois. Ouais, enfin. Moi, c'est pas la stipulation qui me dérange. C'est le fait que ça s'inscrit pas dans la continuité du gros angle qu'ils ont essayé de nous builder, en fait. Oui, de le ce mois côté-là, dernier. je suis d'accord pour ça, mais la Attends, stipulation, là, tu fais un truc qui va foutre en rogne un maximum de personnes, y compris des gens qui, faut être honnête, qui payent le network. Ouais. C'est pas le fan occasionnel. C'est le fan de longue date qui connaît chaque truc quasiment à la loupe. Et ce genre de truc, si tu veux, entre guillemets, ceux qui vont payer le produit, tu vas pas les foutre en rogne. Tu peux t'amuser à les frustrer, comme avec Daniel Bryan quand il chassait la ceinture et qu'on disait jamais il va l'avoir. Tu peux te permettre de faire ça, faut être honnête. Et c'est même de bonne guerre, parce qu'une fois en fait, où Daniel Bryan il avait la ceinture, t'as eu l'un des meilleurs moments à WrestleMania de tous les temps. Moi c'est comme ça que j'ai vu WrestleMania 30. Tu me dis WrestleMania 30, Daniel Bryan aussitôt. ah ouais non mais y a pas de souci. C'est comme tu dis WrestleMania 17, t'as quoi? Ben, WrestleMania 17, c'est passé un paquet d'affaires. Il y avait eu Ah, le mais non. combat encore avec Austin de Rock. Il y avait Voilà, eu bah oui, c'est le heel turn d'Austin. Mm. Ah oui. Donc l'Alliance. voilà, même si c'était tout pourri, tu t'en souviens. Mm. Tu te souviens parce qu'il y a eu un truc majeur. Il y avait eu, je me souviens aussi des segments qu'il y a eu après ça, quand Austin il essayait d'être plus ami avec Vince que Kurt Angle l'était, puis il chante des chansons. Puis voilà. Kumbaya. Ouais, ouais. Enfin, mais voilà. Donc, quand tu fais un truc énorme comme ça, faut que derrière, il y ait quelque chose. Que ce soit bien ou mal. Faut pas juste que tu dis, oh non, en fait, tout compte fait, on regrette, Mm. c'est bon, Pour- on oublie. Pourtant, normalement, la logique, ça serait de dire, OK, on va faire une rivalité entre telle et telle personne. Oui. Mais Mike? Allô? Écris ton scénario en fonction de ces plans que tu viens de créer là. Oui, allô? Oui, ok, non, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Tu veux que je répète ce que je disais? ou- Oui, oui. OK. Fait que ce que j'expliquais, c'est que la logique, normalement, quand tu prépares un scénario, tu dis, OK, on va faire une rivalité entre telle et telle personne. OK, pendant cette rivalité-là, il faudrait qu'il arrive 3, mettons, 5, 6 points importants. Là, après ça, tu écris ton scénario en fonction de ces plans-là que tu viens de te faire Voilà. et tu t'y tiens. Voilà. C'est comme ça qu'ils font à la télévision. Ils se préparent des points, ils s'en discutent, ils écrivent, ils appliquent. Ils improvisent pas au milieu d'une émission en disant, oh non, on va changer le plan. Et quand j'ai vu le finish tout pourri du mois dernier, je me suis souvenu de toutes les histoires merdiques, honteuses, lamentables dans lesquelles Natalia elle avait été. Ouais, non, je répète les pas, non. Si, deux, manager de Great Khali. Natalia qui n'est pas capable de contenir ses flatulences. Ouais, c'est ça, je voulais pas te dire. Alors quand tu remets tout ça bout à bout, tu te dis, bah ouais, bah du coup Natalia, bah, il n'y a aucune crédibilité. Mais là, depuis un moment, ils s'en savent quand même mieux, Natalia. Oui, mais bien sûr. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'elle est toujours en fait dans des angles malgré elle qui sont tout pourris.
C'est le drame en fait de Natalia, c'est quand je pense que t'as toujours un leader en fait des vestiaires, en tout cas chez les hommes, pendant très longtemps c'est l'Undertaker. Ouais. Où t'as le moindre souci, c'est lui qui gérait quoi. Il y avait Et, aussi l'espèce de tribunal des lutteurs s'il y ouais. avait quelque chose. Et ça commence à se régler le tribunal des lutteurs, fallait acheter des Par litres de... décision. Oui, mais fallait aller acheter des litres de whisky à l'Undertaker. Je sais pas si tu savais cette histoire. Pour acheter son vote. Non, Non? c'était la punition, la plupart du temps. Ouais, pour ceux qui étaient punis. Oui. Voilà, c'était aller acheter des litres de whisky à l'Undertaker, de Jack Daniels pour être précis. Enfin bref, donc Il y a ses préférences. je pense très sincèrement que chez les femmes, depuis quelques années, il doit y avoir aussi un leader. Probablement, depuis que le roster il est quand même voilà. plus développé pour les filles. À mon avis, c'est probablement Natalia. Donc je pense Ben, aussi que Natalia, elle doit aussi se faire un plaisir de dire, bon allez, je vais jober pour telle fille. Voilà. Mais, très sincèrement, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Mais à un moment donné, il faudrait aussi que ce leader, bah, il puisse aussi rétablir son statut de leader. Ben, c'est ça que j'allais dire. Vu la stipulation, vu toutes les fois où Charlotte a eu besoin d'aide pour emporter, vu que là, elle va devoir se battre seule, je verrais Natalia enfin réussir à gagner. Voilà, parce que très sincèrement, si Natalia, elle gagne pas ce match-là, il n'y a plus de crédibilité, il y a peu de crédibilité aucune. Surtout vu toutes les stipulations qu'il y a pour le même combat, d'après moi, ça va être la fin de la rivalité ensemble. Surtout que derrière, tu as une autre grande rivalité entre Emma, enfin même qui est blessée maintenant, qui était remplacée par... malheureusement, jusqu'à la fin de la... j'oublie toujours Dana. son nom. Dana Brooke, merci. Et puis... Becky Lynch, voilà, merci. Donc, entre guillemets, cette rivalité-là, elle a aucunement besoin d'être promue vers, entre guillemets, le titre. C'est une rivalité qui marche plutôt pas mal, c'est une rivalité bonne rivalité secondaire, mais actuellement, il y a deux personnes qu'on ne voit plus, du tout. Sacha. Oui. Et Paige. Et l'autre. À mon avis, Paige... Paige, on l'a vu cette semaine. Ouais, et à mon avis, Paige, tu vas pas l'avoir beaucoup, à mon avis. Hein. Ben, on l'a quand même vu. À mon avis, pendant quelques mois, tu vas avoir ce qu'on appelle le syndrome Lana. Tu vois ce que je veux dire? Ben, elle disparaît tout d'un coup pour telle ou telle raison. Là, pour une raison très claire, c'est que tu t'amuses pas à t'afficher à Disneyland avec ton mec, surtout quand c'est quelqu'un de la compagnie et que il me semble que c'est quelqu'un qui est marié et qui a des gosses. Ah! Ouais. Voilà. Donc ça paraît pas bien. À mon avis, ça c'est même encore pire que Lana Rusev qui casse le kayfabe. C'est carrément un autre débat là. Ouais. Ça reste à voir, mais pour revenir à Sacha, je comprends pas pourquoi on la voit pas à la télévision, parce qu'elle fait quand même les house shows. Les house shows, les événements promotionnels et tout, donc je pense que ce qui ne veulent pas faire de l'ombre à cette rivalité actuelle, qui est Natalia Charlotte. Parce que j'avais lu des rumeurs cette semaine qui préparaient quand même quelque chose de gros pour Sacha, mais ça précisait pas contre qui, ça précisait pas quand non plus. Ouais. Donc moi, à mon avis, ce qui pourrait la faire revenir sur le devant de la scène, c'est Natalia qui gagne le titre. Défense de titre avec succès au prochain pay-per-view. Et pour juillet, voire même Survivor Series, à savoir août, tu revois un petit retour de Sasha Banks. J'espère qu'on va l'avoir avant ça quand même, Sacha. Moi, je t'avoue que dans le roster principal, au niveau du roster féminin, il y a mon personnage préféré, mais en tant que heel, pas en tant que babyface un peu ridicule, c'est Sasha Banks. C'est déjà à NXT, hein, le match contre Bayley, il était, mais même il y en a eu deux. Hein. Il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, mais tu voyais en fait que Bayley a énormément de talent, mais que Sasha Banks était celle qui pouvait entre guillemets pousser la rivalité vers le toit, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais vu qu'il t'amène Bayley, une petite question hypothétique, vu qu'Emma est blessée jusqu'à la fin de l'année minimum, est-ce que ça serait pas le temps d'amener Bayley dans le roster principal? Oui, mais à une condition. Laquelle? Introduisez le personnage avec des fucking vignettes, qu'on sache qui elle est, d'où elle vient, quel rôle elle a, et c'est tout. Sinon, ça ne marchera jamais. Sinon, le fan occasionnel, il va se dire, c'est quoi ça?
Ouais, parce que son personnage, c'est quand même quoi, quelqu'un qui est une fille qui est toujours de bonne humeur, gentille, qui aime serrer les gens dans ses bras. Ouais, enfin, mis à part ça, c'est le top babyface du roster à NXT. Ouais, aussi. Je suis désolé. Je peux t'avouer une chose. Il y a des rares moments où, en tant que fan de catch de longue date, où quand tu regardes un match, la fin du match te touche. Tu vois ce que je veux dire? Je parlerais du Iron Man de Ouais. 30 minutes, non? Ouais, et ben, Ou Fantasca. donner un autre exemple. Attends, faut que je trouve exactement euh, ce, ce pay-per-view en particulier. Voilà, Randy Savage, quand il avait gagné la ceinture. Il avait gagné la ceinture à WrestleMania 4 contre DiBiase. Voilà. Le moment où il prend Miss Elizabeth dans ses mains avec la ceinture, je vais t'avouer que la première fois que j'ai vu ce truc-là, j'ai versé une larme. Je t'avoue. Et le Iron Women match de 30 minutes, quand Bayley a gagné la ceinture, franchement, j'ai eu le même genre de réaction à la fin. Je me suis dit, Avec ouah, tout putain. le roster qui sort pour l'applaudir. Puis, Voilà, je me suis dit, ouah, putain, ce match, mais. Et c'est le genre de moment où tu te dis, ce truc, c'est super. Et t'as très peu de moments, en fait, dans l'histoire du catch qui sont comme ça. Où tu dis, ouah, ça c'était bien. Et d'ailleurs, ce fameux Iron Woman match, j'ai même pas regardé la suite du pay-per-view. c'était le main event, fait que tu pouvais pas Non, voir non, de plus loin que ça. non, t'avais un autre match après, je crois. Non, non, c'était le main event, t'en sais pas, il avait bâti ça justement que c'était le dernier combat de la soirée. J'ai regardé la carte, c'était Takeover Respect. Ouais, mais il me semblait que t'avais encore un autre match après, non? Non. Je vais aller Takeover voir la carte Respect. vite fait. Takeover Respect. Ah non, t'as raison, C'était effectivement, ouais. le dernier combat, c'était le main event. Ok, je confonds alors avec la défense de titre, en fait, qui était... Le Qui mois était... Ouais, précédent, je pense. ouais, ouais. Ouais, effectivement. Enfin bref, du coup, il faut vraiment introduire le personnage pour ce qu'il est et pour ce qu'il va apporter. Parce que t'as aucun top babyface actuellement dans la compagnie. Sina est blessé, il va revenir très bientôt. Mais justement, je pense que ça pourrait être intéressant, étant donné que Sina, bon, maintenant, on va pas le voir non plus à temps plein, tout le temps dans des titres et des trucs. Là, je pense que sinon, il est rentré dans sa phase. J'essaie de bien faire paraître la prochaine Voilà. génération. Et je pense justement que quelqu'un comme Sina, il pourrait être très intéressant dans la construction d'un personnage pour Bailey, dans le roster principal. Ok. Ouais. Ça reste à voir, mais en tout cas, j'aimerais ça quand même pouvoir voir Peut-être pas qu'est-ce que ça va dire. peut-être pas une équipe, une association, mais un segment, tu vois, où Sina il mettra en valeur. Parce qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux, hein. Pas au niveau du style de catch, mais au niveau du voilà, j'aime les gens et je fais tout pour me battre pour eux. Voilà, c'est. Ouais. Ouais, de ce côté-là, ça aurait peut-être du sens. Du coup, bon, pour revenir au match, Ouais, parce qu'on a bien la digressé, parenthèse, là. on la ferme. Natalia, moi je la. C'est ça. Champion. Je t'explique une chose, c'est pour moi, c'est sa dernière chance à gagner un titre. Maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce que Tyson Kidd est encore blessé et je pense qu'on va pas le revoir dans très longtemps. Ouais, Et dans l'état. si elle gagne pas le titre, on va la voir prendre du recul pour aller prendre un peu de repos avec son mari. Et ce qui est, à mon avis, On pourrait pas lui en vouloir non plus. voilà, exactement. Donc, moi je dis Natalia, tout en sachant que si c'est Charlotte qui conserve le titre, ça m'en touchera une sans me faire bouger l'autre. Voilà. Je vais quand même voter pour Natalia, nouvelle championne. Ok. Donc, le main event, championnat du monde, combat sous les règles Extreme Rules, Donc, attends. AJ Donc, c'est AJ Styles contre Black Reigns, c'est ça? contre la Salane romaine, non? Voilà. Tu te souviens de Black Reigns à la TNA, non? Ça fait très longtemps que j'ai pas eu la chance de voir la TNA, depuis que Spike tu te il souviens le plus? plus. Tu te souviens plus? C'était Goldust en fait. À la TNA, il y avait un personnage, c'était Black Reigns. Avec une musique toute pourrie, ça faisait tam 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 tam. Tu te souviens plus? Ben, je me souviens qu'il avait été un peu Silverdust, quelque chose comme ça à la WCW, mais à la Oui. TNA, j'étais Avec plus ça. le commentateur qui disait qu'il venait. Attends, c'était From the Darkness Corner of His Mind. Voilà. Voilà. Du point le plus sombre de son esprit, et c'était Black Reigns, un personnage tout pourri. Et Ok. anecdote énorme, attention, et ça c'est vrai. Si tu dis à Goldust sur Twitter que j'adore Black Reigns, il te bannit.
Je te jure que c'est vrai. Il y a des mecs j'avais vu ça sur Reddit, où des mecs qui Ok. s'étaient amusés à le tweeter, mais pas en masse, hein. C'est genre, ah, de toutes les incarnations, tes personnages, Black Rails, mec, j'adorais. Banni. Oh, ok. C'est bon à savoir. Voilà. Donc c'est pour ça, bon, bah, Black Rails, C'est Roman comme, Reigns, voilà. tu viens de me faire repenser, je sais pas si tu te souviens, il y a eu peut-être quelques années, il y avait une entrevue que des personnes avaient voulu organiser avec Kane, mais ils voulaient lui parler de Isaac Yankem. Finalement, il avait annulé l'entrevue parce qu'il voulait pas en parler. Ah ouais, bah c'est possible. C'est les mecs de la vieille école. Ah Mais bon. putain. Donc, comme je disais, AJ Styles contre Roman Reigns. Bah pour moi, ça va être très court. C'est Roman qui gagne le titre. Qui garde le titre. Malheureusement, mais... Oui. Hmm. Même Mais si t'as fait venir Gallows et Anderson, même si à terme tu vas passer Randy sans, Orton, non. sans doute AJ Styles en tant que heel, même si à terme t'as le retour de 3 voire 4 superstars Seth Rollins. majeurs de ton Rollins, Cena, Orton. Et je pense qu'on oublie encore peut-être même encore quelqu'un qui est blessé et que... Enfin Je bref. vois ma liste de blessés, là, mais... Enfin voilà, donc t'as 3 personnes qui sont quasiment prêtes à revenir et qui vont très certainement... C'est pareil, Reigns, je pense, c'est quelqu'un qui va plus être aussi utile à chasser un titre avec un top heel vraiment bien établi que là en mettant un babyface mal défini comme Styles. Parce qu'actuellement, tu sais pas où le classer, Styles. Ouais. Il est avec qui? Tu sais pas. Il est avec ses potes ou il est pas avec ses potes? Pour tout de suite, ça a l'air d'être plus défini qu'il est avec Gallows Anderson. Ouais. Donc je pense le match il va juste servir en fait de prétexte pour une association ou une rivalité entre Styles et Gallows et Anderson. Ou Sinon, personnellement, je verrais plus une rivalité entre Gallows Anderson et Styles. Actuellement, t'as Balor ouais. qui fait pas grand chose à NXT. Il est juste booké dans un rematch au prochain NXT Takeover. Très Mais ça fait sincèrement, déjà un bon moment qu'on entend dire qu'il va peut-être faire le saut dans le roster principal ouais. aussi. Donc très sincèrement, je pense au prochain NXT Takeover, c'est la revanche contre Samoa Joe. Joe va pas perdre le titre. Ouais, ça serait Surtout surprenant aussi. qu'actuellement, il te faut monter 2 personnages à NXT qui sont Nakamura et Austin Aries. Voilà, merci. Merci mon cerveau. En fait, quand je me souviens plus d'Austin Aries, je pense CM Punk Light. Ok, ouais, c'est un truc. CM Punk sans caféine. Austin Aries, voilà. Sans Pepsi, tu veux dire? Ouais, ouais. Enfin bref. Voilà, oui, oui, d'accord, oui, j'ai de comprendre la Je viens de référence. comprendre. Bien vu, bien vu. Et du coup, voilà, Balor, il va plus être utile à faire le jump dans le roster principal. Surtout que t'as quand même une attraction avec Balor qui est quand même sa gimmick de Demon Balor. Hmm. Lors des pay-per-view, il arrive un peu à grimer un mélange entre un démon et puis Venom et Carnage de Spider-Man. Pour le coup, je pense que c'est vraiment ça ses références pour le personnage de Demon Balor. Ça résume. Et du coup, moi je pense que tu vas plus avoir un Balor Club que un Bullet Club 2.0. Ouais, ça se peut. D'ailleurs, l'initiateur du Bullet Club, c'était pas Styles, c'était Finn Balor. Qui à l'époque c'était. Ah, je me souviens jamais de son. Du nom Je peux à pas t'aider l'époque. avec Prince, ouais, Prince DeWitt. Prince. Voilà, voilà. Fergal DeWitt, c'est son vrai nom et c'était Prince DeWitt. Voilà. Ok. Ouais, Si je dis pas de bêtises, hein, faut quand même que je ouais, vérifie. ouais, il me semble que le nom, ouais, ça me dit quelque Prince chose. DeWitt, ouais. Ouais, Prince DeWitt, voilà. Mais sinon, vite fait, je regardais la liste des blessés. Ah, Puis, il y a Bray Wyatt qui ouais. pour revenir possiblement bientôt. Selon les estimations, Tyson Kidd, on en a parlé il y a pas longtemps, Ah, un retour pourrait être envisageable entre juin et août 2016. yes. Ah, je t'avoue, moi c'est quelqu'un qui me manque actuellement énormément. Donc, c'est pas confirmé, mais ça serait possible d'après les estimations qu'on a eues. Il y a Neville qui pourrait Ah oui. revenir soit ce mois-ci ou le mois prochain, Hmm. s'il n'y a pas eu de retard dans son rétablissement. Connor en juin. Ouais. Sinon, on sait déjà que c'est le 30 mai.
Oui. Après ça, Hideo Itami, il n'y a toujours pas de date de retour connue. Même chose pour Enzo Amore. Emma, on sait que c'est à la fin 2016. Wyatt, c'est entre fin mai à mi-juin 2016. Ok. Et Adam Rose, on sait toujours pas quand ou si il À va mon, revenir. à mon avis, Adam Rose, il est viré. Ça, Ouais, il faut y a pas se le des chances. cacher. Mais en gros, ça ressemble à ça. Il y a Orton on dit qu'il pourrait revenir pratiquement à n'importe quel moment. En fait, Orton, je pense surtout ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, c'est annoncer son retour. Ça porte malheur. Non, 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 non. dans son cas, Non, non. non. Je pense que de toute façon, Orton, il est à un moment de sa carrière où il peut même revenir en tant que babyface une soirée, il aura un pop énorme. Sans déconner. Tu vois, un truc con, un match, je sais pas, Cena Roman Reigns, où juste il arrive pour casser la figure aux deux, je te garantis que t'as un pop mais gigantesque de la foule, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Hmm. C'est possible, mais ça dépend justement dans quoi ils veulent le faire revenir. S'ils veulent absolument que ce soit il va finir par trouver un moyen de se faire détester aussi. Oui, mais enfin. Donc, ouais, c'est comme une longue liste de blessés et d'aspirants Ouais, potentiels aux diverses très long. ceintures, quoi. C'est ça qui est. T'as aucun jobber, aucun personne qui Et, est dans le début de carte qui est. mais c'est Vince, il a dit au dernier appel de conférence que ils ont le plus grand roster de l'histoire de la compagnie. Ah bah oui, hein. Si tu comptes aussi NXT comme faisant partie intégrante de la Je compagnie. sais, ça, je sais pas s'il le comptait par exemple, mais même l'autre fois, attention, quand je l'avais compté, juste le roster principal, on avait quand même un nombre très élevé. Je pense que c'était 84 ou 86 qu'on avait, puis ça, c'était avant la vague de renvoi par contre, là, mais Hmm. ça reste quand même que c'était un nombre impressionnant. Ouais. Du coup, monsieur, Hmm. Styles ou Reigns? Mon cœur dit Froma, Styles, froma, ma from- tête dit fro- Rings. fromage ou dessert? Thé ou café? On peut pas avoir les deux? Pepsi ou Coca? Ah Non, ouais. là, c'est Pepsi, c'est sûr. McDonald's ou Burger King? Faut savoir. T'as pas Dans, oublié le dans, KFC? dans tous les choix que je t'ai donnés, c'est à chaque fois des trucs qui peuvent te tuer ou t'empoisonner via le diabète. Donc, bon. Sauf que là, bon, t'as un truc qui fait un peu moins mal. Mais ça Et là, n'arrivera pas. comme je te dis, mon cœur dit AJ Styles, mais ma tête me cogne à coups de chaise en disant Roman Reigns, Roman Reigns, Roman Reigns. En même temps, c'est un combat extrême aussi, hein, donc les chaises sont autorisées. Ouais, il y a ça. Ah bah oui. Les interventions, idéalement aussi, possiblement. Ça me surprendrait que les Usos soient capables de tenir tranquille. Fait que si les Usos sont là, Gallows et Anderson vont arriver aussi. Ouais, Ah, ouais, monsieur. L'autre fois, ça s'était terminé comment? C'était-tu clean ou je pense que oui, hein, ça avait été clean, Roman Reigns qui a gagné. Il me semble aussi. Donc, jouer une magouille pour ce coup-ci parce qu'ils vont sûrement vouloir leur faire une troisième fois. Fait que AJ Styles, mais avec une magouille. Non, mais je peux pas voir, non, mais je peux pas voir Roman Reigns gagner deux fois clean comme ça, puis Ah ça ouais, se continue. moi si, Ah, moi je le vois très bien. Ok. Non, non, mais blague à part, il va pas gagner clean comme ça. Je pense très sincèrement que, comme je disais tout à l'heure, ce match va être un peu un Euh, prétexte pour annoncer quelque chose entre. Soit un début ou un retour. Voilà. Non, Non? non, non, je pense très sincèrement ça va annoncer un truc ou un Balor Club Ok. ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je pense très sincèrement que le moment où il est venu pour démarrer une rivalité entre Styles et Gallows Anderson et ils vont attendre, ils vont laisser passer Takeover et ils vont monter un truc après avec Balor, ou au contraire ils vont monter un Bullet Club 2.0, Styles sera l'aspirant pour le titre du monde et ils vont attendre très certainement SummerSlam pour monter ça, laisser passer un peu de temps pour après le réinclure dans les main events. Et tu aurais entre guillemets Gallows Anderson qui ferait aussi les gardes du corps pour que Balor chasse le titre US. Actuellement, t'as un titre US qui est pas intéressant. Enfin bref, voilà. Ouais. C'est comme ça. T'as deux cas de figure. T'as ou ce cas de figure là, ou entre guillemets une rivalité frontale entre Gallows et Anderson qui n'ont pas apprécié que Styles les mette à l'écart. Hmm. Il y a des possibilités là-dedans, oui. Ah, en tout cas, ce serait des trucs intéressants. Après, il peut très bien ne rien se passer et Reigns il gagne clean.
Ouais, en même temps, il faudrait pas se surprendre de ça non plus. Hashtag, on a déjà vu ça. Ouais. Parce que je vais quand même essayer de... Habituellement, j'essaie de suivre plus ma tête que mon cœur, mais là, j'espère qu'il va se passer de magouille, que ça sera pas une deuxième victoire clean, parce que là, ça ferait vraiment mal à Styles, deux défaites clean le même mois contre Roman Reigns. Ok. Non, mais c'est vrai, Payback, Ouais, c'était ouais, le je suis 1er mai. d'accord. Là, on a le pay-per-view, ça va être le 22. Fait qu'à 3 semaines de différence, perdre 2 fois clean, non, ça marchera pas pour moi. Là. Ok. Fait il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Ok, ok. Fait que toi, tu gardes quand même Roman Reigns. Ouais, oui, bah, Ouais. totalement. Ok. Donc, quelque chose d'autre à discuter? Soin du tout. Je pense qu'on a Ok. fait le tour. Donc, ça conclut ce 61e Ring de Bell. Merci à Monsieur Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. Bah, de rien, comme d'hab. Merci aux gens de nous avoir écoutés et on se revoit très bientôt pour le prochain pay-per-view. Salut, Salut. salut.